Quand Angèle m'a invité d'être commissaire du pavillon de Venise, c'était premièrement très étonné, mais en même temps j'ai trouvé ça aussi important parce que notre pays est dans une situation politique qui est assez difficile et dans ce sens-là, ça a aussi un poids symbolique, si vous voulez, dans le sens que moi je viens de l'autre communauté que lui. Alors. Oui, on peut parler d'une économie de l'échec si on veut. Mais en même temps, ce n'est jamais un échec dans le sens où on arrive à un résultat pictural. C'est éventuellement un échec par rapport à la fixation d'une image, au fait qu'on veut arrêter, que l'image voudrait bien pouvoir s'arrêter pour avoir elle-même toute la peinture pour elle-même, pour être toute seule, mais elle est bousculée. L'échec, il est à l'intérieur du mouvement, il n'est pas dans le résultat. L'échec, il est dans l'information. Les premières icônes qui ont été produites, effectivement, sont produites par des peintres, notamment Jérôme Bosch, Bruegel, qui ont beaucoup travaillé cette thématique. Ce sont des références et des iconographies que je visite. Le Biennale de Venise a toujours été quelque chose de très politisé. Dès le début, ce sont des mausolées des nations, enfin, pavillons de nations. On vise d'ailleurs que tout enfin, le frise, tous les autres, enfin, les choses les peintures sur verre, salles d'indice, même en fait aussi les affiches, mais aussi le catalogue et la gazette qui sera distribuée, comme aussi le mot feuilleton qui est aussi un œuvre, que tout va travailler ensemble de là dans la ville aussi, mais aussi que on s'approche de l'idée d'actualité dont il s'attaque d'une manière picturale, dans le néant, dans l'idée du geste aussi, qui est une geste qui peut être vu comme quelque chose d'insuffisant, mais en même temps c'est un geste qui est humain, qui est fait. Il y a la question de la permanence de cette image qui bouge tout le temps, qui se remplace par une autre. C'est un regard critique aussi vis-à-vis de cette masse d'informations qu'on nous balance tous les jours en fait. Oui, je pense que c'est certain. Quoi. Mais le pouvoir des images, c'est aussi un pouvoir qu'on lui accorde et qu'on induit dans l'image. Mais effectivement, à partir du moment où un pouvoir s'intéresse à l'image, effectivement, là, ça devient très conséquent. Des personnes comme Sloterdijk, comme philosophe, en tout cas, c'est quelqu'un de très intéressant. La Belgique est un pays qui a été construit, qui est assez jeune. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est une nation qui n'a pas eu le temps, en fait, pour la poésie. Et d'ailleurs, ils ont eu le temps que pour le réalisme. Mais on doit parler aussi du début. Et c'est probablement le peintre le plus fort en Occident, jusqu'à maintenant. C'est Jan van Eyck. Et Jan van Eyck, c'est le réalisme. Et en fait, qu'il a approfondi le réalisme, il a eu la chance de s'éloigner de l'image du christianisme mimétisé. Il a ouvert l'image envers le monde, si vous voulez. Et c'est de là qu'on part, c'est de là qu'on vient. Au moment où la Belgique se crée, la Belgique se dote de la constitution la plus libérale qu'il y avait. Donc effectivement, on va retrouver dans cette deuxième moitié du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, énormément d'intellectuels, d'artistes et d'hommes politiques étrangers qui vont se retrouver en Belgique. Pendant tout un temps, Paris était la capitale culturelle par excellence, elle l'était mondialement. C'est le système français qui a été exporté en Belgique. Donc, automatiquement, les regards se faisaient très progressifs. Après, ça a fort changé après la guerre. Et ce que je voulais dire, donc d'un côté, on a d'un côté la communauté française qui, elle, continue éventuellement à avoir ces jumelles et dire que c'est ici qu'on se réalise.
Mais du côté néerlandophone, ça se passe autrement, parce que la culture néerlandophone, c'est beaucoup plus ouverte au monde anglo-saxon. C'est pas la France, c'est Paris. Et le fait, c'est que certainement les derniers 15, peut-être 20 ans, ils sont complètement tardifs, ininformés, très arrogants et stupides, quoi. Alors, dans ce sens-là, ils sont presque comme des gens qui sont dans la culture. Ils ont tué, en fait, une grande partie de leurs propres artistes français. Et à cause d'une rhétorique qui est complètement vidée de quoi que ce soit. C'est une sorte de diarrhée intellectuelle, si vous voulez. Et dans ce sens-là, j'espère que ça va changer, et ça va changer vite. Ce sera bien d'écarter la culture de la politique, parce qu'autrement, ils sont déjà en train de polariser, ils sont déjà en train de former le bon et le mauvais flamand, si vous voulez. Ça va à ce point-là. Et dans ce sens-là, je pense que j'ai d'ailleurs réagi aussi, ça, publiquement. Mais je pense qu'on ne doit jamais mêler la culture et la politique. C'est le pire des pires, c'est le début de la fin. Pour avoir aussi une image un peu de ce qui se passe à Bruxelles, en parlant de Bruxelles précédemment, on est aussi occupé à fermer le musée d'art moderne, par exemple. Donc il y a eu des luttes Marcel Brouters notamment, qui s'est beaucoup battu avec d'autres évidemment, mais pour avoir un musée d'art moderne. Aujourd'hui, ce qui est occupé à se passer, c'est qu'on est occupé à le fermer. Donc Bruxelles, capitale de l'Europe, n'a pas de musée ni d'art contemporain et plus de musée d'art moderne. Les gens des deux parties du pays ne savent pas ce qui se déroule à l'autre partie. Ils sont mieux qu'ils se passe à New York ou n'importe où. Sur la passerelle où il y a les studios de la télévision et la radio, ils ont mis un mur entre le VRT et les RTBF. Je pense que là, la responsabilité de la culture est évidemment celle qu'elle, sans être politisée, sans avoir un agenda politique, ça devient naturellement politique, mais bon, on peut se positionner, on peut avoir cet espace qui est libre, en fait. Malheureusement ou heureusement, il y a cette situation qui s'est produite, sur laquelle on agit. Mais le plus important, ce sera l'œuvre d'Angèle dans le pavillon qui va fonctionner comme une œuvre qui est complètement visualisée. C'est ça qui est important aussi. Le visuel est important. C'est de peinture avant tout qu'il s'agit.